Eh bien, fidèles internautes, très chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre Alpha Production. Alpha Production dans notre rubrique Point de vue, où nous faisons la lecture de l'actualité politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, actualité oblige, nous allons dire notre façon de voir les choses en ce qui concerne le dossier de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui vient d'être condamné à 3 ans de prison et de travaux forcés et de 5 ans de privation des droits civiques. Alors, tout le monde a suivi le dossier, tout le monde a suivi le procès. Alors, nous allons essayer un peu d'entrer dans la genèse de cette histoire. Vous savez très bien que dès même sa nomination en tant que ministre de la Justice, cela a créé des polémiques au sein de la classe politique congolaise. Et les réformes qu'il a voulu apporter dans son secteur de la justice n'a pas été bien apprécié par d'autres personnes, d'autres collègues de son ministère, en l'occurrence les juges, les magistrats et autres. Il y a eu des échauffourées, il y a eu des contradictions et cela a, comme on pouvait bien s'entendre à cela, à tout ce qui vient d'arriver. Alors, il y a eu un conflit de génération. Les anciens qui ont fait carrière au sein du ministère de la Justice n'ont pas vu d'un bon oeil qu'un jeune homme qui, fraîchement nommé, vienne apporter des réformes au niveau de l'appareil judiciaire de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, cette maladie a été même constatée par le chef de l'État en disant que la justice est malade. Lorsqu'on dit qu'il y a une justice qui est malade, il fallait faire un diagnostic. Et le diagnostic, à travers les états généraux de la justice, on espérait que les réformes qui devraient être apportées allaient changer l'image de la justice de notre pays, la République démocratique du Congo, car, dit-on, la justice élève une nation. Alors, nous allons donner notre point de vue par rapport à ce dossier. On a vu comment les dossiers de la construction de la prison à Kisangani, qui est ma province d'origine. Alors, c'était quelque chose qui avait été discuté au niveau du Conseil des ministres, c'est-à-dire le gouvernement était au courant de ce besoin qui a été exprimé en son temps, après qu'il y ait eu les évasions dans la prison centrale de Makala, au CPRK, et le surnombre qu'il y a eu dans des prisons, et aussi la promiscuité qu'il y a eu dans des prisons de Kisangani. Alors il y avait un besoin tel l'avait exprimé le ministre, l'ancien ministre de la Justice, et il y a eu des problèmes mettant en compte tous ces éléments-là, les contradictions, le conflit de génération qu'il y a au niveau du ministère de la Justice. Alors il y a eu des couacs qui n'ont pas permis à ce que ce projet soit réalisé. Et les fonds qui ont été destinés pour la construction de cette prison, qui avait d'abord été discutée dans le Conseil des ministres, et on a vu tout ce qu'il y a eu comme des contradictions à gauche et à droite au niveau du cabinet du ministre, les experts qui ont fait le contrôle des fonds, l'IGF et tout autre, les personnes ont été au courant de ce projet. Mais il y a eu des erreurs administratives qui ont été faites, le décaissement de ces fonds qui étaient au niveau du ministère, qui a été logé dans un compte de l'entreprise Zion, et l'entreprise Zion qui avait eu aussi des problèmes au niveau de l'acquisition de ce marché. Alors, tout cela mis ensemble ont fait que Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, a été confronté à cela. Et aussi, on ne peut ne pas aussi
minimiser la contradiction qu'il y a eu au niveau du Parlement, puisqu'il y a eu des jurisprudences en ce qui concerne les dossiers 100 jours, on a parlé des détournements, et que le ministre Constant Moutamba, l'ex-ministre, qui disait qu'il y avait déjà l'odeur des détournements. Il y a cette contradiction avec son supérieur, qui est le Premier ministre. On a vu cette vidéo lorsque Constant Moutamba dit qu'il sent l'odeur de la corruption et que, contrairement à la façon de voir du Premier ministre, de la Première ministre, qui a dit que est-ce qu'on vous sentait le détournement ici, là où nous nous trouvons. Cela veut dire que des petites contradictions n'ont pas permis à ce que le ministre d'État, ancien ministre d'État et ministre de la Justice, de pouvoir bien exécuter le projet qui a été discuté en Conseil des ministres. Et il y a eu aussi le problème de la levée de l'immunité parlementaire qui n'ont pas respecté les normes, puisque le vote qui a été fait, c'est un vote qui a été compromettant au dire de ceux qui ont des magistrats et avocats et autres. Cela n'avait pas respecté la procédure de la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà tout cela mis ensemble, et la levée de son immunité a fait que le procureur a procédé à la poursuite et jusqu'à arriver là où nous sommes arrivés. Alors, nous allons donner ici relever quelques éléments en ce qui concerne le déroulement du procès, les à côté de ce procès, en la résidence du prévenu Constant Moutamba. Les sympathisants, les jeunes se sont rassemblés pour l'encourager dans cette lutte. C'est une lutte évidemment, c'est une lutte qu'il est en train de mener, n'a pas été toujours compris de la même manière par tout le monde. Mais quand même, on a vu les sympathisants de partout, non pas seulement à Kinshasa, à l'intérieur du pays, jusqu'au niveau de la diaspora et dans d'autres pays africains. Ils ont vu en Constant Moutamba l'émergence d'une nouvelle classe politique au sein de notre pays, pourquoi pas en Afrique. Et on a paraphrasé même d'autres leaders jeunes qui sont en train de diriger des mains de maître certains États ici en Afrique. Alors, ce sont là les quelques éléments que nous allons exploiter dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Alors, si c'est pour la première fois, veuillez donc vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production, et vos commentaires sont aussi les bienvenus. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer chaque fois que nous sommes en ligne. Suivez. Et on a vu comment M. Constant Moutamba a été escorté dans un véhicule blindé pour aller à la cour pour le verdict qui devrait être rendu en ce temps-là. Et les alentours de la cour ont été hermétiquement fermés, et vraiment la population n'a pas eu accès à aller à cet endroit. Même les journalistes ont été filtrés. Il y a certains journalistes aussi qui ont pu dire leur ras-le-bol par rapport à cela. Ils n'ont pas eu accès dans la salle d'audience. L'actualité est dominée par les verdicts. Il y a Constant Moutamba au bâtonnier sur Bazar Lelo. Est-ce qu'il sera condamné ou il sera acquitté? Et Zagoleka, la cour de cassation. Bissot, le rôle à média, nous étions sur place pour comprendre par la verdict. Malheureusement, on a été empêché, on a été refusé. Il y a Roko Tanakati, n'a s'abstenir, n'a pas commentaire. Mais c'est ce que nous avons constaté. On parle prétendue liste. Il y aurait une liste où ils allaient déjà préétabli, Balobi, il fallait qu'on ait accrédité, Boyebi, que Toza bateau à ordre. Mais nous n'avons jamais reçu cette information, même les 27 ans que Toza qui information est à la. Donc, ils ont créé quelque chose, Bangomoro Bayebi, qu'est-ce qu'il justifie par rapport à Réfi au Bassali Bisotoko Tanasalte. Quand cela nous tient, nous restons toujours disponibles et Toza vigilants par rapport à ce qui se passe là-bas. En temps réel, nous allons vous communiquer. Ne vous en faites pas. Nous avons contourné la manœuvre pour avoir des informations en temps réel. Toropé Sabino, information. Mais il y a certains journalistes, Mazana Kati, les autres, Baboui Bango,
tango na tuni mituna balobi liste batindi nani atindi liste zo yebanate babi batinda ki déjà ba liste pour que batala banani bakokota te. Alors du côté des avocats, les avocats de M. Conseil Moutamba, pour eux la cour n'a pas dit les bons droits et n'a surtout pas pris en compte d'autres éléments soulevés dans le dossier liés à des petites erreurs, les erreurs administratives en matière de passation de marchés publics qui ne pouvaient pas jouer sensiblement en défaveur de Moutamba. Et c'est-à-dire les erreurs administratives qui ont été soulevées par la Cour, la partie défenderesse, n'a pas été prise en compte. Voilà pourquoi les avocats, après le verdict, ont déploré cela. Alors, on peut toujours se poser la question, est-ce une justice à double vitesse? Ou bien, on peut paraphraser ce que l'ancien ministre de la Justice avait dit, que si vous avez un complot qui a déjà été établi, faites-le. Parce que de temps en temps, on voyait comment l'ancien ministre de la Justice a dit directement à la Cour que si vous avez un complot déjà monté, faites-le. Et je suis prêt à tout assumer. Le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Donc voilà ce qui a été fait. Le verdict a été rendu. Et voilà, on peut aussi constater avant même le verdict, le verdict qui avait été reporté, et dans la résidence de l'ancien ministre, on a vu comment la population, à majorité jeune, s'était rassemblée pour encourager, pour soutenir leur leader, et ils ont fait des veillées. Et la diaspora aussi a intervenu en soutenant ceux qui étaient rassemblés en la résidence de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice. Et on a vu le verdict qui était annoncé pour le 1er, et cela avait été reporté pour le 2 septembre 2025, que le verdict a été rendu. Mais avant cela, la police, donc une intervention militaro-policière a été chargée d'aller disperser les manifestants, les sympathisants de Constant Moutamba aux alentours de 2h à 3h du matin. Les gens étaient là en train d'encourager le prévenu, mais la police et l'armée sont intervenus. On a vu la police militaire, on a vu la police et l'armée pour sécuriser cet endroit. Bien sûr qu'il y a eu aussi des dégâts. Eh bien voilà, c'était là notre façon de voir les choses, notre lecture de ce dossier de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui écope de 3 ans de travaux forcés et actuellement en résidence surveillée. La suite des événements, l'avenir va nous définir comment est-ce qu'il va purger cette peine avec tout ce qu'on connaît dans notre pays. Alors, comme on dit, qui vivra, verra. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à tous les héros dans l'ombre. Si vous voulez participer à une de nos émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros sont là et nous allons organiser pour recevoir aussi vos avis et considérations et vos points de vue par rapport à la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, il y a eu un certain temps qu'on n'a pas pu émettre vu l'état de santé qui ne nous a pas permis d'être au four et au moulin. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions faire quelque chose, car pour notre pays, nous n'allons pas nous taire. Nous allons toujours avoir un œil regardant sur ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, à partir de la diaspora. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la fois prochaine. Bye bye.